Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du journal. Voici les titres de l'actualité. Le Cameroun célèbre le 52e anniversaire de sa fête de l'unité nationale ce lundi 20 mai. La Guinée équatoriale est l'invité spécial de cette édition. Nos correspondants Sarah Yemele, Richard Ambassa et Séverine Dunke nous feront le point depuis Yaoundé. En République démocratique du Congo, des hommes armés ont attaqué le domicile du vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe aux premières heures du dimanche 19 mai. L'armée congolaise dénonce une tentative de coup d'État déjouée. Et puis, le développement du secteur agricole est une priorité du président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le chef de l'État sénégalais promet une distribution transparente des semences pour la campagne agricole 2024-2025. Vous l'entendrez dans ce journal. Ce lundi 20 mai, le Cameroun célèbre sa fête de l'unité nationale, une journée qui va être marquée par une parade militaire et civile étendue à l'ensemble des régions du pays. Cette année, la célébration est placée sous le thème « Armée et nation ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère ». La Guinée équatoriale est l'invité spécial de cette grande célébration. Le chef de l'État camerounais, Paul Biya, préside cette journée haute en couleurs. Le point avec nos correspondants Sarah Yemele, Richard Ambassa et Séverine Dunke. Le Cameroun célèbre ce 20 mai 2024 la traditionnelle fête nationale de l'unité, une journée de festivités qui sera marquée par une parade militaire et civile qui sera étendue à l'ensemble des autres régions du pays. Cette année, la célébration est placée sous le thème « Armée et nation, ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère », thème fort évocateur qui dénote de la magnification de la symbiose entre les populations et les forces armées dans l'œuvre pour la préservation de la paix et le développement du Cameroun. La Guinée équatoriale est l'invité spécial de la grande parade militaire et civile à travers la participation d'un détachement des forces armées équato-guinéennes. Parade qui sera effectivement présidée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, ici même, sur la place emblématique du 20 mai à Yaoundé. Environ 5000 militaires et civils vont battre le macadam pour donner à cette célébration toute son envergure. Depuis le boulevard du 20 mai, Sarah Yemele, Richard Ambassa, Séverin Douke pour Africa 24. En République démocratique du Congo, des hommes armés en tenue militaire brandissant le drapeau de l'ex-Zaïre ont attaqué le domicile du vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe. Ce dimanche 19 mai, l'armée congolaise parle de tentative de coup d'État déjouée. Le général Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées, s'est exprimé sur la chaîne nationale. Les détails avec Eugène Chema. L'attaque survient au lendemain du vote reporté du bureau définitif de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Vital Kamerhe, vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, est le candidat favori au poste pour le compte de l'Union sacrée de la nation, regroupant des partis politiques alliés au président Tshisekedi et qui constituent la majorité parlementaire. L'attaque survenue à la résidence de Vital Kamerhe dans la commune de la Gombe a été émaillée de coups de feu entendus par des riverains. Officiellement, 3 personnes dont 2 policiers ont été tués. L'armée dénonce une tentative de coup d'État. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'une tentative de coup d'État a été étouffée dans l'œuf par les forces de défense et de sécurité. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. D'après des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, les assaillants ont eu le temps de filmer leur présence sur les lieux, habillés en tenue militaire, échangeant en lingala et en anglais et en brandissant le drapeau de l'ex-Zaïre. Ces étrangers congolais ont été mis hors d'état de nuire, leur chef y compris. Les forces de défense et de sécurité ont la parfaite maîtrise de la situation. L'incident survient dans la première année du deuxième mandat du chef de l'État actuel de la République démocratique du Congo.
Vainqueur de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, Félix Tshisekedi a été investi le 20 janvier 2024 pour un mandat de 5 ans. Il a placé la sécurité au cœur de ses défis, en particulier la restauration de l'intégrité du territoire à l'Est, au service de nombreux groupes armés, dont certains soutenus par des pays étrangers, selon des critiques régulièrement formulées par les autorités congolaises. Réformer le secteur agricole, mais aussi l'organiser, c'est l'ambition que s'est fixé le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le chef de l'État s'est exprimé dans le cadre de sa visite à la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales au Centre international du commerce extérieur du Sénégal, CICES. Il promet la disponibilité des engrais en quantité suffisante, des prix accessibles, mais surtout la distribution des semences dans la transparence. Fatma Niang. Au Sénégal, avec un budget de 120 milliards alloué à la campagne agricole de cette année, une baisse de plus de 22% est mise en œuvre sur le prix des engrais, une réduction qui concerne également la filière tomate avec une baisse de 19%. Cette année, la sélection des fournisseurs d'engrais a été soumise à un appel d'offres, ce qui a permis d'accéder à cette baisse. Le prix de l'engrais va baisser cette année comparativement aux 3 dernières années. Mais mieux, il y aura une plus grande disponibilité de l'engrais. Encore mieux, nous avons pour cette année impliqué les autorités militaires avec le ministère des Forces armées qui travaille en étroite collaboration avec son collègue ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage pour que les subventions et l'accompagnement de façon générale que l'État fait et pour lequel l'État injecte beaucoup d'argent aille effectivement aux vrais bénéficiaires, à savoir les agriculteurs, les éleveurs. Pour relever les défis liés à la sécurité alimentaire, le gouvernement sénégalais affirme son intention de renforcer les investissements dans le secteur agricole, tout en s'engageant davantage dans la gouvernance afin d'assurer des résultats tangibles. Et nous allons non seulement renforcer ces investissements-là, mais nous allons encore faire davantage dans la gouvernance de tout le système pour avoir les résultats que nous escomptons et sans lesquels il n'y a pas de souveraineté. Tant qu'on ne réussira pas à cultiver pour nous-mêmes ce que nous consommons et qu'on dépendra des aléas de la conjoncture internationale ou même des caprices d'autres pays qui décident de ne pas vendre, on aura des problèmes pour nous alimenter correctement. Au Sénégal, les défis sur la souveraineté alimentaire persistent, notamment en raison de la dépendance élevée aux importations alimentaires, des impacts des changements climatiques sur la production agricole et des difficultés d'accès aux ressources pour les petits agriculteurs. Dans cet état de l'Afrique de l'Ouest, le secteur agricole emploie près de 60% de la population et contribue à 17% au produit intérieur brut du pays. Cultiver le blé à grande échelle afin de réduire l'importation de ce produit est une priorité des autorités mauritaniennes. Pour la première fois dans l'histoire du pays, l'expérience a été réalisée dans la commune de Rosso, au sud-ouest du pays, en mars 2024. Une excellente nouvelle pour ce pays qui importe la quasi-totalité de son blé. Les explications de Pauline Minka. Suite à la réussite de l'essai à grande échelle qui consistait à cultiver 2 variétés de blé sur 200 hectares de sol sablonneux dans la commune de Rosso, le ministère de l'Agriculture mauritanien s'est engagé à sa culture. Une nouvelle qui est saluée car cela permettra de limiter les importations dans ce pays. Il faut souligner que la Mauritanie a importé plus de 75 000 tonnes de blé d'une valeur de 322 millions de dollars sur le marché international en 2022, selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Un essai qui semble donner des résultats. Il s'agit aujourd'hui de généraliser, de pouvoir amplifier l'expérience pour permettre justement de produire au-delà du blé d'autres matières essentielles pour la Mauritanie qui est dépendante de l'importation pour satisfaire ses besoins.
L'essai a été réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé entre la Société nationale pour le développement rural, le groupe Timar opérant dans la logistique et l'entreposage et la Société Biladi pour la production agricole et animale. Plus précisément, l'essai a porté sur la culture de 2 variétés de blé qui ont permis d'obtenir des rendements évalués entre 4 et 5 tonnes par hectare. S'exprimant sur le sujet, Isselmou Ould Sil El Mokhtar, délégué régional du ministère de l'Agriculture dans la région du Trarza, estime que ce résultat ouvre la voie à l'émergence d'une filière locale du blé. C'est des expériences que la BAD, la Banque africaine de développement, la FAO, ces institutions poussent à la diversification et à pouvoir fournir l'expertise nécessaire pour aller dans cette direction. Et je pense que c'est prometteur. Je pense que même si c'est une goutte d'eau dans l'océan des besoins, c'est quand même un élément qui montre qu'il y a une dynamique nouvelle. Plus largement, l'expérience mauritanienne est à mettre dans un contexte sous-régional où certains pays font des efforts pour développer une filière locale de blé et réduire les importations malgré des conditions biophysiques peu favorables. En 2021, le Burkina Faso avait annoncé son intention de relancer la culture de blé et stimuler la production de semences. Objectif, protéger la propriété intellectuelle. Les droits d'auteur en Afrique ont atteint 76 millions d'euros en 2022, mais ne représentent que 0,6% du total mondial de 12,1 milliards d'euros. Pour remédier à cette disparité, le Bureau burkinabé des droits d'auteur investit dans la technologie avec G-Music Analytics, une solution numérique pour optimiser la collecte des droits et contrôler la diffusion des œuvres dans les espaces publics, marquant ainsi un pas décisif vers l'innovation dans le domaine de la propriété intellectuelle. Les droits d'auteur collectés en Afrique en 2022 se sont élevés à 76 millions d'euros selon le Global Collection Report 2023 de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs. Bien que ce chiffre représente une hausse de 10,1% par rapport à l'année 2021, il constitue que 0,6% des 12,1 milliards d'euros de droits d'auteur versés dans le monde entier. Afin de faciliter la récupération des droits d'auteur, la plateforme MusicTech GMC-SA met en place une solution numérique, G-Music Analytics. Mais ce logiciel est un logiciel de récupération automatisée des programmes diffusés dans les espaces publics. Parce qu'avant, on avait un problème de répartition parce qu'on n'avait pas de données pour pouvoir répartir l'argent qu'on recouvrait. Aujourd'hui, c'est chose faite avec d'autres solutions. Toutes les œuvres diffusées dans les espaces publics pourront être identifiées avec les auteurs et permettront des rémunérations justes pour ces auteurs-là. Pour améliorer cette solution, le Bureau burkinabé des droits d'auteur a fait un grand pas vers l'innovation technologique avec l'acquisition de la solution numérique G-Music Analytics. Signé le 17 mai 2024 en Côte d'Ivoire avec MusicTech GMC-SA, ce contrat permet au Bureau burkinabé des droits d'auteur de se doter d'une technologie avancée pour automatiser la récupération des programmes. Aujourd'hui, c'est une solution africaine qui a été créée par des Africains pour des Africains. Et avoir le BBDA comme premier partenaire, même si on sait que la Côte d'Ivoire et le Bénin suivent immédiatement après, c'est déjà une victoire pour le monde des droits d'auteur, une victoire pour tous les auteurs-compositeurs africains. Nous venons à notre manière apporter une solution à la problématique de la rémunération juste des droits en Afrique. Il est important de rappeler que plusieurs pays africains ont décidé de se regrouper au sein d'une organisation commune dès 1962. Le 13 septembre de cette année, ils ont adopté l'accord de Libreville, établissant un régime commun en matière de propriété littéraire et artistique. Pour poursuivre son ambition de développement du football américain sur le continent africain, le président de l'instance faîtière internationale de la discipline, Pierre Trochet, envisage l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Il a ainsi entrepris une tournée africaine, notamment au Cameroun, au Nigeria et au Ghana. Séverin Dunque.
Au Sokoramoa, avec ses airs de mannequin, aussi Oumenyora, 2 fois champion du Super Bowl de la Ligue nationale de football américain, NFL, avec les New York Giants, Tega Wanogo, le Nigérian qui a remporté la Super Bowl, sont quelques grands noms africains qui s'imposent dans le football américain aux États-Unis. Paradoxalement, la discipline peu connue demeure en quête de visibilité et d'adhésion sur le continent africain. Pour promouvoir la pratique de la discipline en Afrique, le président de la Fédération internationale de football américain, IFAF, Pierre Trochet, a entrepris une tournée africaine. Cameroun, Nigeria, Ghana, le Français se lance dans une opération de séduction à la faveur du développement de l'intérêt de la discipline sportive sur le continent noir. On a eu bien entendu l'honneur d'accueillir le président Awazoum comme responsable du comité continental africain. On espère, sous son leadership, pouvoir voir de nouveaux projets. On a aussi l'occasion d'accueillir nos amis de la Fédération du Nigeria qui sont là avec nous aussi pendant ces quelques jours. Nous aurons plusieurs rendez-vous, notamment dès demain, avec d'autres pays africains pour pouvoir faire un état des lieux. L'Afrique étant le dernier continent qui n'accueille malheureusement pas de compétition continentale au sein d'IFAF, et dans la route vers les Jeux Olympiques, on espère bien entendu avoir rapidement une compétition ici. L'une des stratégies envisagées par le président de l'IFAF, au-delà du développement infrastructurel et de l'appui en équipement pour améliorer la pratique de la discipline, c'est l'organisation en 2025 de la CAN de football américain sur le continent. Si les tractations sont en cours pour définir le pays hôte après la manifestation d'intention, le Cameroun est le premier choix pour accueillir la première édition de la compétition, selon Pierre Trochet, lors de son audience le 10 mai 2023 avec le ministre camerounais des Sports, Narcisse Mouelekombi à Yaoundé. Je pense qu'il est temps pour l'Afrique d'avoir sa propre compétition. 2025, je pense, sera la bonne perspective. L'Afrique étant notre dernière frontière et je compte bien essayer de faire sauter cette frontière aussi rapidement que possible. À l'image de la NBA qui injecte des investissements multiformes en faveur du développement du basketball en Afrique, la NFL a décidé de suivre les pas de son homologue au ballon orange. Quelques pays africains se démarquent par leur intérêt manifeste à l'égard du football américain, notamment le Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, mais aussi l'Afrique du Sud. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.